Souvent, on se demande pourquoi certaines personnes semblent réussir 2 fois plus rapidement, 2 fois plus vite, en 2 fois moins de temps. Comment ceux qui réussissent parviennent-ils à rester concentrés, efficaces et productifs jour après jour? On se demande aussi parfois s'il existe des habitudes simples qu'on puisse adopter pour transformer notre vie et atteindre nos objectifs plus rapidement. Alors ici, on va chercher ensemble les réponses à ces questions. Et ces réponses, on va les trouver dans le livre de Brian Tracy, Les habitudes des millionnaires. On continue ici avec la 5e partie de ce livre, de cet auteur de plus de 70 livres. Allez, c'est parti! Et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, on continue le livre des habitudes de millionnaires de Brian Tracy. Et dans cette partie-là, il partage des stratégies concrètes, testées et utilisées par ceux qui réussissent au plus haut niveau. On va ici regarder les habitudes qui nous font gagner en clarté, qui peuvent nous faire gagner en clarté, en productivité et en impact. Et on va voir des principes que l'on connaît tous, qui sont simples, mais ils sont très puissants, qu'on peut appliquer dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle sur notre vie, sur notre temps, sur notre planification des tâches, pour avancer sur nos objectifs que nous avons au quotidien. Alors on va avoir 2 parties concrètes. Donc la première partie, ça va être le temps de planification stratégique, comment organiser ses tâches, avec la méthode ABCDE par exemple. Et en deuxième partie, comment devenir quelqu'un d'efficace, optimiser son temps sur les actions qui ont réellement de l'importance. Alors c'est parti pour la première partie. Il y aura une troisième aussi également que je rajouterai par la suite, vous le verrez. La première partie, c'est la planification stratégique, donc comment organiser ses objectifs. Ce que dit Brian Tracy ici, c'est que si on investit notre temps à visualiser et à planifier notre vie, on pense à long terme. Alors un objectif, ça peut être court terme aussi, mais les objectifs long terme nous permettent de voir plus loin, d'avoir des objectifs plus grands, mais aussi avoir des objectifs plus petits qui permettent de passer étape par étape pour atteindre ce gros objectif que nous sommes fixés. Donc la première chose à faire, c'est de clarifier ses objectifs. Bien sûr, si on n'a pas d'objectif clair, qu'on n'a pas mis par écrit ce que l'on souhaite réaliser dans notre vie, on ne va pas pouvoir planifier stratégiquement nos objectifs. Si on n'en a pas de clair et précis, on ne va pas y arriver. Donc, plus vos objectifs seront clairs et précis, plus vous serez capable d'y arriver, de les accomplir. La première chose, c'est la préparation. Donc, on va prendre une feuille, on va noter nos objectifs tranquillement. Il faut prendre son temps surtout et avoir un stylo qui a de l'encre, bien sûr. Et donc, on va écrire, on va pas arrêter d'écrire. Moi, ça m'est arrivé d'écrire et de pas m'arrêter, écrire 1 page, 2 pages, 3 pages d'objectifs. Bon, faut pas en avoir autant. Mais la préparation est importante. Elle est parfois même plus importante que l'exécution des objectifs en eux-mêmes. Parce que l'exécution, c'est peut-être rapide, mais la préparation, c'est la plus minutieuse et il faut prendre du temps à le faire, à préparer. Donc, prendre du temps, je te conseille de prendre du temps, par exemple, le soir ou le matin pour préparer ta journée. Cela te permettra de réduire ton stress parce que si tu te prépares à l'avance, le jour J, tu arrives, tu as juste à lire tes tâches et à prendre la première, la plus importante, et à les effectuer. Et à passer à l'action surtout. Donc, quand tu prépares ta liste, prépare-toi aussi mentalement aux possibles problèmes que tu peux rencontrer. Ça, c'est super important. Je pense que comme ça, tu vas anticiper et le jour J, au moment de passer à l'action, tu sauras que si ce problème y survient, toi, tu as déjà réfléchi à la solution. Tu auras déjà anticipé. Et préparer ces tâches, ça te permet de savoir quelle est ton action à réaliser en premier aussi. Parce que tu vas devoir les classer, forcément. On va voir tout à l'heure avec la méthode ABCDE. Et donc, on va pouvoir déterminer aussi quelles sont les actions qui ont le moins de valeur ou de plus de valeur pour toi, ou pour la réalisation de ton objectif, par exemple. Allez, on passe avec la méthode ABCDE. La méthode ABCDE, en fait, c'est très simple. On va aller lister ces tâches, comme on a dit tout à l'heure, mais on va les classer. Donc, la première tâche, c'est la A, la plus importante, celle qui est à faire en priorité. Et la tâche, la E, c'est la moins importante. C'est celle qu'on va faire quand on a du temps libre, ou peut-être celle qu'on va déléguer, ou celle qu'au final, on ne va pas faire, tout simplement. Et dans cette méthode-là, je te propose de faire ce qui suit. Tu vas pouvoir mettre à gauche tes cases à cocher,
que tu vas cocher quand ta tâche sera terminée. La seconde colonne, c'est ta colonne où tu vas introduire tes lettres A, B, C, D, E. Et ta troisième colonne, c'est là où tu vas lister tes tâches. Voilà. Donc, une fois que tu auras listé tes tâches, tu commences par la droite, tu listes toutes tes tâches. Ensuite, tu vas les classer de A à E. Sachant que on peut aussi tricher. Bon, tricher, tu peux avoir plusieurs tâches importantes, plusieurs tâches sur lesquelles tu vas noter un A, A1 par exemple, parce que c'est ta plus importante, A2, A3. Et pareil pour B, C, D, E, tu peux avoir B1, B2, B3, etc. Alors, je t'invite à faire ça si tu veux faire pause maintenant et tu veux lister tes tâches et ensuite les classer et passer à l'action surtout. Ce serait super si tu commences à faire une action aujourd'hui, que je t'invite à passer à l'action, bien sûr, comme dans tous les épisodes, je le répète. Cette méthode ABCDE, elle est simple. Brian Tracy nous dit vaut mieux simple que compliqué, puisqu'en fait, amant du minimalisme aussi, c'est Brian Tracy, donc il veut que l'on fasse un minimum d'efforts pour réaliser un maximum de résultats. Et donc, je vais vous donner un exemple de l'application de cette méthode ABCDE. Donc, par exemple, je commence ma journée, je liste mes tâches, donc à droite, je liste mes tâches, et je vais les classer A1, A2, B1, B2, C, D, E, E1, E2, voilà. La première tâche que je vais noter, c'est préparer le devis pour un nouveau client. Par exemple, je dois préparer un devis. Bon, mais... Ensuite, je vais réviser les finances du mois, je vais aller à la salle de sport et je vais tout noter, même que ce soit du pro ou du perso, moi je note tout dans le même truc, comme ça j'ai pas plusieurs systèmes différents qui vont me perturber. Ensuite, je vais commander des fournisseurs et je vais regarder une vidéo de formation parce que j'ai besoin de me former sur tel ou tel domaine, voilà. Donc je vais maintenant les classer. La première tâche, la A1 que je vais noter, ça va être préparer un devis pour le client, parce que ça c'est quelque chose qui est une tâche cruciale pour moi, qui est importante, qui est directement liée à mon chiffre d'affaires, et donc si je ne la fais pas, je vais perdre peut-être une opportunité. Donc c'est celle que je vais faire en premier, parce que le client il va être satisfait, il va dire « ce gars il est réactif », donc voilà, ça va me rapporter déjà en reconnaissance de mon travail accompli, de ma réactivité, donc c'est ma première tâche. En deuxième tâche, je vais réviser les finances du mois. Parce que c'est important pour moi, ça n'a pas de conséquences immédiates si je le refais demain par exemple, mais je dois la faire parce que si je ne la fais pas aujourd'hui, bon je peux la replanifier un autre jour. Hein. Mais bon, pour moi c'est ma partie B, c'est ma tâche B, donc voilà. Et aller à la salle de sport, pour moi c'est utile pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé. Ça n'a pas de conséquences directes, on va dire, sur ma journée, mais j'ai besoin d'y aller, donc pour moi c'est une tâche C. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, je me sentirai moins bien, c'est vrai que voilà, donc je vais la faire aujourd'hui. Et ma tâche D, ça va être commander des fournitures. C'est une tâche, voilà, elle est D, donc elle est plus basse dans mon classement, donc c'est une tâche que je peux déléguer peut-être, parce que commander des fournitures, peut-être qu'une personne, un assistant virtuel ou quelqu'un qui pourrait le faire à ma place, donc je la classe D. Et regarder une vidéo de formation, si je la fais pas aujourd'hui, je pourrais la faire demain, un autre jour. Voilà, c'est pas forcément important, c'est pas urgent pour moi, c'est pas prioritaire sur ma journée, on va dire. Mais c'est intéressant pour moi, mais c'est pas essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, je peux la reporter, ou je peux même la supprimer si cette formation elle me tient pas à cœur aujourd'hui. Peut-être que demain je dirais cette formation, je vais pas regarder, je vais regarder autre chose. Elle peut être supprimée ou déplacée à un moment plus libre. Je peux le faire en fin de journée par exemple. Donc voilà pour cette méthode ABCDE. Moi, je la trouve intéressante et simple. Je l'ai appliquée quand même pendant quelques années. Voilà, quand je travaillais dans l'informatique, dans une petite boîte, je l'utilisais parce que c'est vrai que en termes d'organisation, c'est simple. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, de moins. Il n'y a pas de 36 applications, de systèmes complexes avec des flux Power Automate ou je ne sais quoi. Non, là, c'est juste un papier, un crayon et tu notes, tu classes et tu coches, tout simplement. Et lorsque tu planifies, en fait, après, en utilisant cette méthode ABCDE, tu vas te poser des questions. Donc, par exemple, est-ce que cette tâche, elle est vraiment importante et elle doit être effectuée immédiatement? Est-ce que cette tâche doit être effectuée par mois, par exemple? Ou est-ce qu'encore cette tâche doit être effectuée maintenant et si elle doit vraiment être effectuée au final, quoi? Et est-ce que quelqu'un peut faire cette tâche à ma place? Ou presque aussi bien que moi? Voilà, et comme je disais tout à l'heure, la tâche C ou D qui peut être déléguée, par exemple. Voilà, pose tes questions, ces 4 questions.
Est-ce que ça doit vraiment être effectué? Est-ce que ça doit être effectué par moi? Est-ce que ça doit être effectué maintenant? Allez, maintenant on passe à la deuxième partie de cette partie-là, cette partie 5. Deuxième partie de la partie 5. Bon, bref. Euh, donc la partie 2, donc, c'est la vision du temps. Donc appliquer la méthode 80-20. On la connaît toute, cette méthode maintenant. Bon, si vous lisez un peu de développement personnel, vous l'avez sans doute écouté quelque part. Mais il faut l'appliquer dans son quotidien. On doit se concentrer, en fait, cette méthode, c'est se concentrer sur le 20% d'actions que l'on fait au quotidien qui produisent 80% des résultats. Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, une entreprise qui vend des produits. L'entreprise, elle a 10 produits différents qu'elle vend dans son catalogue. Je te garantis que par la règle des 80-20, ils vont identifier 2 produits qui vont déterminer quasiment 80% de leur chiffre d'affaires. Alors ce qu'ils vont faire, c'est, et ce que je t'invite à faire, par exemple, si c'était toi qui vendais ces 10 produits, tu dois t'orienter, tu dois te focus sur 2 produits qui rapportent le plus et les améliorer au maximum, de plus en plus, encore et encore. Tu vas améliorer leur fiche descriptive, par exemple, ajouter des témoignages clients pour démontrer que ton produit a des retours positifs et que ça invite en fait à acheter, puisque s'il y a des retours qui sont feedback qui sont positifs, les clients ont donné leur aval que ce produit il est indispensable et qu'il est bien conçu, et ben ça va faire acheter des gens. Les gens ils vont acheter ce produit. Tu vas aussi créer des publicités un peu plus ciblées et mieux construites. Peut-être tu vas investir dans de la publicité, dans l'optimisation des pages de vente. Et peut-être encore que tu vas offrir des bundles ou des packs autour de ce produit pour le vendre pour ces deux produits et pour les vendre plus efficacement. Et quel va être le résultat de t'être orienté sur tes 2 produits que tu auras déterminé que ce sont les produits qui rapportent le plus? Tu auras une hausse du chiffre d'affaires déjà. Tu auras moins de gestion inutile puisque du coup tu vas te concentrer sur l'essentiel, sur le focus des 2 produits les plus rentables. Tu auras plus de bénéfices puisque ce sont ces produits-là qui te rapportent le plus de bénéfices. Et aussi, tu auras plus de temps pour les actions qui ont réellement de l'impact sur ton chiffre d'affaires. Donc cette méthode 80-20, ça s'applique pour tout. Hein. Donc dans ton quotidien, par exemple, je sais pas, dans tes tâches que tu vas lister, peut-être tu as 10 tâches à faire aujourd'hui, je vais dire une bêtise, ben, tu vas te concentrer sur les 20% des tâches, sur deux tâches les plus importantes qui vont te rapporter le plus de résultats. Et dans cette partie vision du temps, Brian Tracy nous invite à aller jusqu'au bout. Et oui, bon, là, c'est quand on commence une tâche, c'est difficile des fois d'arriver jusqu'au bout. Parfois, il manque un petit élément qui va faire qu'on est bloqué. Mais il nous invite d'aller jusqu'au bout. Parce que terminer une tâche, nous amène à aller vers une autre tâche, à nous inviter à continuer. En fait, ça va nous donner de l'inertie pour les tâches suivantes. Et alors je t'invite aussi à ne pas commencer d'autres tâches si celle qui est en cours n'est pas terminée. Puisque si c'est une tâche en plus de 20%, celle des 20% qui te rapporte le plus de résultats, il faut aller jusqu'au bout pour la réaliser. On veut obtenir ces résultats. Bon, c'est vrai que parfois il nous manque un élément pour continuer, comme j'ai dit tout à l'heure, mais essaie d'obtenir cet élément coûte que coûte. Fais les actions qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout. Pour terminer cette tâche, afin d'éviter la surcharge, l'accumulation de tâches. Parce que quand on va avoir une accumulation de tâches, c'est là que la difficulté va apparaître, on va un peu se perdre dans cet amas de tâches, mais il faut se concentrer sur l'essentiel et sur les 20% les plus importantes. Et Brian Tracy nous invite aussi à nous récompenser, parce que c'est vrai que quand on termine une tâche, on doit se récompenser de se dire bon, je l'ai réussi, j'ai atteint, waouh, c'est incroyable quoi, j'ai enfin réussi cette tâche, ça fait des mois que j'y étais dessus et en une journée j'ai réussi comme par hasard quoi. La première fois en fait que tu vas te focus sur cette tâche, tu vas réussir, donc sois content, sois heureux et récompense-toi. Bon, ça peut être des petites récompenses ou des grosses récompenses, comme tu veux, ça dépend du calibre de ta tâche. Prends une pause, prends un café, va marcher. Je sais pas, tu vas parler avec tes collègues en pause, voilà,
Tu peux te récompenser avec... allez, je vais me prendre une pause, je vais m'acheter une chocolatine, je vais m'acheter un croissant, bon bref, un petit truc quoi. Et si c'est une grosse tâche, ben, fais un voyage, fais ce que tu as envie de faire pour te récompenser vraiment. Et d'ailleurs, on verra prochainement un livre sur comment terminer ce que nous avons commencé. C'est essentiel en fait dans tout projet de se récompenser. Ça nous permet de nous dire, ah ben, moi je vais atteindre telle récompense, donc je vais faire cette tâche. Et ça va te permettre d'aller jusqu'au bout. Ici, Brian Tracy nous parle aussi que être ponctuel, c'est la maîtrise du temps aussi. C'est un signe de rigueur et de respect du temps. Bon, imagine par exemple, là, je te parle ici d'être ponctuel, mais imagine que tu vois quelqu'un, un de tes collègues, un de tes proches, un de tes amis, qui arrive toujours 5 minutes en retard aux réunions. Bon, moi, ça m'est arrivé. Avant, j'arrivais toujours sur le fil, je partais la dernière minute, j'arrivais 5 minutes en retard, voire 10. Et là, quand tu arrives en réunion, il y a tout le monde qui te regarde et qui te dit, mais bon, ils te disent rien en fait, hein, mais quand ils te regardent comme ça, t'as compris que là, bon, il fallait arriver à l'heure, quoi. Bon, imagine que ça arrive à un de tes collègues, voilà, tu sais que tu as quelqu'un autour de toi qui arrive toujours 5 minutes en retard. On se donne rendez-vous à midi, par exemple, eh bien, lui, il arrive à midi 5, midi 10. T'as qu'une demi-heure pour manger, par exemple, et lui, il trouve toujours le moyen d'arriver en retard. En plus, il donne toujours des excuses, quoi. Bon, après, on peut toujours avoir des excuses. On a embouteillage, on a... Voilà, j'ai l'enfant, il était malade le matin, je lui la mets au médecin, je suis en retard. Bon, d'accord, une, deux fois, ça va, mais tous les jours, bon. Qu'est-ce que tu penserais de lui, de ton collègue ou de ton ami qui arriverait en retard? Et imagine, aimerais-tu, en fait, que les gens pensent cela de toi? Ah, moi, je te conseille d'arriver toujours à l'heure. Ou même mieux, si tu peux arriver avant, c'est le top, quoi. Alors, moi, j'ai pris l'habitude maintenant de toujours arriver à l'avance. Partir même un quart d'heure avant, parce que c'est important, même à n'importe quel rendez-vous. Je vais aller au médecin, je vais aller au dentiste, n'importe, une réunion de travail, je préfère arriver avant, 1 ou 2 minutes avant, parce que, en fait, cela en dira beaucoup, en fait, sur toi. Les gens te percevront d'une meilleure manière. Ils penseront que tu es quelqu'un de sérieux, et sur qui, en fait, on peut compter. Donc c'est super important, moi je trouve, parce que depuis que j'arrive en avance, ça me permet de dire bonjour à tout le monde, par exemple dans une réunion ou quelque chose comme ça, où je fais une présentation, ça me permet de me préparer, de dire bonjour à tout le monde, de prendre mon temps, de voir si tous mes outils fonctionnent pour ma présentation. Parce que si tu arrives en dernier, eh bien tu as déjà raté les 5 premières minutes qui sont importantes, par exemple les présentations, le petit tour de table qui va bien, ou même si tu arrives au docteur, peut-être qu'il a fait passer quelqu'un. Si tu arrives au docteur en retard, peut-être qu'il a fait passer quelqu'un avant toi. Bon, après souvent les docteurs sont... Personnellement, ce que je vois, c'est que les docteurs sont en retard. Alors c'est pas grave pour le docteur. Alors voilà ce que je voulais vous dire d'être ponctuel. Je vous invite à être ponctuel, à arriver avant l'heure. C'est ce que nous conseille en tout cas Brian Tracy, et moi je vois que ça fonctionne vraiment. Vous en verrez rapidement les résultats. Et donc pour la troisième partie que je voulais vous présenter, j'en ai pas parlé en introduction, mais là ici ça va être identifier son facteur limitant. Qu'est-ce qu'un facteur limitant? C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui te bloque dans ton progression, et donc on va essayer de déterminer qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous limite dans notre progression, dans notre réalisation vers cet objectif par exemple. Quel est le facteur qui limite ta vitesse d'exécution? Tu dois te poser cette question pour commencer. Par exemple, tu te rends compte que tu as de la difficulté à bien communiquer, que tu as de la difficulté à bien écrire, ou à parler, ou voilà, il faut déterminer qu'est-ce qui nous bloque dans notre travail pour réussir cet objectif. Donc par exemple, si ta difficulté c'est communiquer, par exemple, tu as une offre de produit à vendre, tu as des difficultés ou à réaliser ton marketing, tu dois travailler pour l'améliorer. Et si c'est du marketing, par exemple à l'écrit, tu peux peut-être déléguer cette tâche aussi, si tu vois que tu es trop en difficulté. Mais moi, je te conseille d'y travailler. Travaille à éliminer cette tâche ou à l'améliorer. Si c'est communiquer à l'oral, forcément, il faut s'améliorer. C'est pas quelqu'un qui va communiquer à ta place, à part si tu délègues cette tâche. Mais bon, en général, on essaie de s'améliorer.
C'est ce que nous dit Brian Tracy ici, c'est d'améliorer sur sa compétence la plus faible. Tu vas prendre ta formation, tu vas lire un livre masterclass sur le sujet, tu vas lire une référence, par exemple si c'est sur du marketing ou du copywriting, tu vas pouvoir lire le livre de, je l'ai lu une fois, c'était The Copywriter Handbook, ou alors c'est sur la communication orale, peut-être influence et manipulation. Voilà, je pense que ces livres, on va les voir peut-être sur ce podcast. Tu peux aussi t'inscrire à une mini-formation en ligne. Ça peut être 2 heures de formation sur l'écriture, la rédaction persuasive par exemple. Ou encore analyser des pages de vente qui cartonnent justement dans ton secteur pour que tu puisses voir ce qui fonctionne et que tu puisses les répéter pour optimiser ton temps et t'améliorer sur cette compétence. Voilà, moi ce que je vous invite ici à chercher ta compétence qui te limite à progresser. Et surtout, quand tu l'auras trouvé, passe à l'action massivement pour l'améliorer au quotidien. Lire des livres, passer une formation, chercher un groupe de personnes qui maîtrisent cette compétence pour t'enseigner, par exemple. Et je te garantis que cela te fera gagner du temps par la suite. Ouais, tu vas voir vraiment la différence. Et puis ça va te motiver aussi et t'améliorer quand tu vas te former, écouter. Ça va... Dans ta tête, ça va tourner, tu vas apprendre rapidement cette compétence parce que tu en as besoin pour avancer. Et voilà, on en a fini pour cette partie 5 des habitudes pour devenir efficace de Brian Tracy. Mais je vais terminer par un exercice pratique. Comme ça, pour que toi, tu aies un peu cette routine à utiliser dans ton quotidien ou dans ta semaine de travail. C'est réellement 8 tâches à effectuer chaque semaine que je te propose ici. Bon, des tâches qui doivent rentrer dans tes habitudes, au final, puisqu'on parle ici d'habitudes pour devenir efficace. Donc la première tâche, c'est écris tes objectifs. Chaque matin, ou la veille, ou le lendemain, comme on l'a vu tout à l'heure, planifie ta semaine chaque semaine, et ensuite classe tes tâches selon la méthode ABCDE qu'on a vu tout à l'heure, avec les 3 colonnes, la case à cocher, la lettre et ta tâche. La 4e tâche que tu peux accomplir, tu commences ta journée par la tâche la plus importante, le 80-20. La 20% d'actions qui font le 80% de résultats. Et va jusqu'au bout de tes tâches. Ne passe pas à d'autres tâches avant d'avoir terminé la tâche actuelle, en cours. Une seule tâche à la fois. N'oublie pas que le multitâche, c'est pas bon. Il faut se focus sur une seule tâche. Je t'invite aussi à préparer donc tout ce que tu fais, toutes tes tâches minutieusement. Ça, je ne l'ai pas dit, mais il faut être précis. Si tu as des sous-étapes pour arriver à cet objectif, découpe tes objectifs en petites tâches. Sois ponctuel aux réunions, à tous tes rendez-vous. Cela va te donner énormément de résultats. Ta dernière tâche, ta dernière habitude, c'est d'identifier donc ton facteur limitant et d'y travailler tous les jours au quotidien pour l'améliorer. Je t'invite donc à pratiquer cet exercice, à essayer dans ton quotidien de faire cet exercice pratique. Tu me donneras tes ressentis en commentaire, il n'y a pas de souci. Essaie cet exercice, et si ça ne te convient pas, n'hésite pas à me le dire. Mais essaie, parce que je pense que passer à l'action, ça ne te coûte rien, je pense, dans ton quotidien. Bon, ça prend un peu de temps au début. Des actions pour devenir des habitudes, ça prend du temps. Mais tu peux essayer déjà, si ce n'est pas les 8 tâches que je t'ai transmis ici, essaie quelques-unes. Écris tes objectifs, par exemple. Ça, c'est le plus important. Planifie et utilise la méthode ABCDE. C'est très bien déjà. Et donc, si on adopte les habitudes des personnes les plus efficaces, comme on a vu ici, ce n'est pas une question de talent. S'ils ont réussi, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de travailler, d'un choix conscient et de passer à l'action de manière répétée tous les jours. Si tu travailles tous les jours sur une action concrète, par exemple sur ton facteur limitant, il sera plus limitant. Parce qu'ici, Brian Tracy ne nous propose pas des théories, il nous propose des outils concrets, des actions applicables dans notre quotidien. Je te dirais même qu'il nous propose un mantra à ancrer en nous. On doit planifier avec clarté, exécuter avec discipline, gérer notre temps comme une ressource précieuse et unique. Puisque le temps, une fois passé, il est perdu. Donc profites-en aujourd'hui. Tu dois être présent avant tout le monde. Tu dois toujours être proactif. Et tu dois toujours développer tes compétences et les actions qui font vraiment la différence.
80-20. Alors ici, on a vu dans cette partie-là des habitudes pour devenir efficace de Brian Tracy, du livre des habitudes des millionnaires, que chaque habitude, en fait, elle est très simple. Et aussi simple qu'elle puisse paraître, c'est une brique de plus dans ta construction de ton édifice, de ta réussite. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, dès demain, mais de commencer par une première action aujourd'hui, même petite, mais passe à l'action. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on a, la vraie sagesse, comme on dit dans la Bible, ça ne vient pas de ce que l'on sait. Parce que la sagesse ne vient pas de ce que l'on sait, mais elle vient de ce que l'on met en pratique. Tu apprends ce que tu fais, pas de ce que tu entends ou de ce que tu écoutes, mais tu dois pratiquer ce que tu écoutes, ce que tu entends. Ça, tu dois pratiquer. Comme dirait Tony Robbins, je vais terminer par cette citation. Donc ce n'est pas ce que nous faisons une fois, mais ce que nous faisons de manière constante, jour après jour, qui façonne notre destin. Alors, quelle habitude allez-vous intégrer maintenant ? Je t'invite à intégrer une habitude que je t'ai présentée et tu m'en diras des nouvelles. Allez, sur ce, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.